Je vous souhaite la bienvenue, docteur. Bienvenue à Torchwood. C'est un planeur solaire de Jacques Toa? Il s'est posé sur Terre dans l'archipel des îles Shetland il y a 10 ans. Quoi, il s'est écrasé? Non, nous l'avons abattu. Il avait violé l'espace aérien. Ensuite, on l'a désossé. L'arme qui a détruit le Sycorax le jour de Noël, c'était nous. Si vous voulez bien me suivre. L'Institut Torchwood a un leitmotiv. Si c'est extraterrestre, c'est à nous. Toutes les choses qui tombent du ciel, on les démonte pour ensuite s'en servir pour le bien de l'Empire britannique. Le bien de quoi? De l'Empire britannique. Mais y a pas d'empire britannique. Pas encore. Oh, excusez-moi. Maintenant, si vous le permettez, reconnaissez-vous ceci, docteur? Un pistolet à particules. Il est beau, hein? Il nous a fallu 8 ans pour le faire fonctionner. Il vient du 21e siècle, vous ne pouvez pas avoir de pistolet à particules. Nous devons défendre nos frontières contre les aliens. Merci, Sébastien, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Merci, Sébastien. C'est très important de connaître les prénoms de tout le monde. Torchwood est une organisation très moderne. Les compétences des gens, c'est tout ce qui compte de nos jours. Je suis très proche des gens. Avez-vous quelqu'un qui s'appelle Alonso? Non, je ne crois pas. Est-ce important? Non, pas vraiment. Quel est votre nom? Yvonne. Yvonne Hartmann. Ah oui, maintenant on se sert souvent de ceci. Les Magna Clamp, on les a trouvés dans un vaisseau enterré sur la base du mont Snowdon. Attachez ceci à un objet et il annulera sa masse. Je pourrais m'en servir pour soulever une masse de 2 tonnes avec une seule main. Je parle en tonne impériale, bien sûr. Torchwood refuse le système métrique. Ça me serait très utile pour porter mes courses. Tous ces appareils sont pour le personnel de Torchwood, pas pour le grand public. Et si vous nous parliez de ces fantômes? Ah oui, les fantômes, ils sont ce qu'on pourrait appeler des effets secondaires. De quoi? Chaque chose en son temps, docteur. Il y a une logique dans tout ça, croyez-moi. Hé, où emmenez-vous ça? Si c'est extraterrestre, c'est à nous. Vous ne pourrez jamais y entrer. Etc. Alors, que pensez-vous de ça? Vous devez être le docteur. Rajesh Singh. C'est un honneur, monsieur. C'est quoi cette chose? On n'en a aucune idée. Et quel est le problème avec ça? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un problème? J'en sais rien, j'ai seulement une sensation bizarre. La sphère agit de cette façon sur tout le monde. Elle donne envie de s'enfuir et de se cacher. On a essayé de l'analyser en utilisant toutes sortes d'appareils inimaginables. Mais à en croire les résultats obtenus, cette sphère n'existe pas. Elle n'a pas de poids, pas d'âge, pas de chaleur, pas de radiation, et surtout, elle n'a pas de masse atomique. Et pourtant, je la vois. Fascinant, n'est-ce pas? Elle énerve tout le monde parce qu'elle ne dévoile rien. Rien du tout. C'est le vide absolu. Alors, docteur? C'est un vaisseau Void, je pense. Et ça veut dire quoi? Pour commencer, ça n'existe pas. Je pensais que ce n'était qu'une théorie, mais... c'est un vaisseau destiné à exister en dehors du temps et de l'espace. Il voyage à travers le Void, une sorte de vide. Qu'est-ce que vous entendez par vide? L'espace entre les dimensions. Il y a toutes sortes de réalités autour de nous, des dimensions différentes, des millions d'univers parallèles, tous collés les uns contre les autres. Le Void, c'est l'espace entre chacun d'eux. Il ne contient absolument rien. Vous imaginez ça? Le néant. Pas de lumière, pas d'obscurité, pas de haut, pas de bas, pas de vie, pas de temps non plus. Sans aucune fin. Mon peuple l'appelait le Void, les éternels l'appellent le vent violent. Mais certaines personnes appellent ça l'enfer. Mais quelqu'un a conçu cette sphère. Dans quel but? Et pourquoi faire? Pour explorer. Pour s'échapper. Si vous pouviez vous asseoir à l'intérieur, vous seriez ignoré pour l'éternité. Le Big Bang, la fin de l'univers, le début du suivant ne toucherait pas les parois. Vous existeriez en dehors de toute la création. Vous voyez, on avait raison. Il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, ça oui. Alors comment entrons-nous dedans? On ne le fait pas. On renvoie cette chose chez elle en enfer. Et puis d'abord, comment est-elle arrivée ici? Eh bien, c'est comme ça que tout a commencé. La sphère est venue d'elle-même dans ce monde et les fantômes ont suivi son sillage. Faites-moi voir. De l'autre côté, docteur.